Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire numéro 2. Donc Cédric Itier, je suis le CEO du produit Quick Connect et je suis accompagné d'Alexandre. Donc Alexandre, en charge de la relation client Customer Success. Alors quelques règles de rappel, comme d'habitude, les micros et les caméras seront désactivés pour les participants. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et puis on enregistre toute cette session pour replay de manière à ce que vous puissiez la voir ultérieurement si vous n'avez pas pu y assister. Alors, quelques slides de rappel, d'introduction. Donc, Quick Connect, c'est une solution qui vise à digitaliser les activités du BTP et de la maintenance. Pour cela, en fait, on a une solution basée sur 2 modules principaux. Une application web qui va permettre de configurer des formulaires et des workflows sur mesure de façon très rapide à vos besoins. Et puis ensuite, on va avoir une application mobile qui, elle, a pour objectif d'être l'application de l'opérationnel sur le terrain, qui recouvre l'ensemble de ses besoins. Donc c'est pour ça qu'on la qualifie de tout en un, et qui va permettre de remonter les informations du terrain pour ensuite utiliser cette information dans différentes situations. Alors, les activités qu'on couvre, c'est un panel qui est non exhaustif, mais les plus courants, ça touche à la santé, la sécurité, le contrôle qualité. On peut avoir aussi de la levée de réserve qui est faite avec cette application. Et je dirais tout autre cas d'usage qui pourrait se présenter sur votre terrain. Quand on a démarré Quick Connect, notre volonté c'était d'adresser une problématique qui était mal adressée jusqu'à présent, c'est-à-dire la collecte de la donnée de terrain, qu'on estime, nous, stratégique. Alors pourquoi on l'estime stratégique? Parce que d'une part, elle permet de piloter et optimiser ses projets. Ça, c'est vraiment la raison très opérationnelle et je dirais presque court-termiste de l'usage de ces données. Et la deuxième, c'est parce que ça peut permettre de répondre plus facilement aux exigences du client, notamment en termes de reporting. On constate chez nos clients et sur différents chantiers beaucoup de rapports formatés très différemment d'un chantier à l'autre, exigés par les clients, avec une fréquence aussi qui peut varier, des données à l'intérieur qui peuvent varier aussi. Donc, on est capable d'adresser ça. Et enfin, la dernière raison pour laquelle c'est stratégique, c'est parce que cette donnée, elle retranscrit notre savoir-faire, la façon dont on fait les choses, notre savoir-faire. Et si on veut s'améliorer dans la durée, il faut pouvoir analyser finalement cette donnée pour identifier les problèmes et se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Alors, la difficulté qu'on a sur le suivi de chantier, c'est que les données de terrain, elles sont souvent peu ou pas structurées, en tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Elles varient énormément d'un chantier à l'autre parce que les exigences varient d'un chantier à l'autre. Ça peut venir du client, mais ça peut venir de la nature du projet, ça peut venir des contraintes réglementaires, environnementales, de sécurité qui peuvent se poser sur un chantier. Et la raison pour laquelle on a du mal à les capter et à les conserver dans la durée et à les consolider vis-à-vis d'autres chantiers, c'est que souvent elles sont collectées avec des outils qui sont très manuels. Parfois c'est du papier, il y a beaucoup d'Excel encore. Et ça ne permet pas d'exploiter la donnée de façon satisfaisante. Alors, notre solution est censée répondre à ces problématiques-là. Lors du premier webinaire, on vous avait montré comment digitaliser son outil de pilotage, son outil de journal de chantier, le faire sur mesure pour qu'il colle à ses besoins, aux besoins de son projet. Maintenant, on va montrer la deuxième partie de la démonstration, qui est comment, une fois que j'ai collecté des données avec mon journal de chantier, je peux exploiter ces données. Et donc, si je schématise un petit peu le propos, donc Quick Connect, ça permet, comme vous le voyez sur le slide, en partant de la gauche, de collecter des données qui sont stockées dans notre système, qui peuvent être exploitées ensuite sous 3 modalités. La première, c'est en générant des rapports personnalisés. La deuxième, en analysant les données directement depuis son ordinateur. Et la dernière, c'est en poussant les données dans un système tiers. Nous, aujourd'hui, on va se focuser sur le 5. Donc, ça veut dire l'exploitation des données depuis un PC, en allant directement chercher les données dans Quick Connect, que ce soit via l'extraction de ces données par l'intermédiaire d'un fichier Excel, ou alors par l'accès direct aux données sans passer par ce fichier Excel intermédiaire. Voilà. Et je cite ici Power BI, qui est l'outil que nous allons utiliser pour vous démontrer ça. Mais d'autres outils peuvent être utilisés
comme Tableau et puis d'autres. Alexandre, je te laisse continuer. Ouais, merci. On avait vu au webinaire numéro 1 comment digitaliser certaines données chantier. Donc, on s'était mis dans la peau d'un chef de chantier qui avait besoin de collecter des données quotidiennes, type livraison de matériel ou consommation, d'utilisation des engins. Là, l'idée, c'est donc du coup d'essayer de concevoir ou de concevoir les outils de pilotage du chantier. Alors pourquoi à quoi ça sert des outils de pilotage? Ça va servir surtout justement aux chefs de chantier, aux conducteurs de travaux ou même au management de chantier, pour un petit peu prendre la température du chantier, savoir où on en est par rapport aux prévisions. Donc, la façon de collecter la donnée, on l'a vu un petit peu dans le webinaire numéro 1, c'est tout ce qui est process, c'est comment aller capter cette donnée-là. On ne va pas regarder ça aujourd'hui, mais on va plutôt regarder qu'est-ce qu'on va chercher comme données, quelle est là où les données qu'on a besoin d'aller collecter. Donc, pour cela, en fait, donc on a déjà digitalisé nos formulaires. Je vais reprendre la main, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a pu faire par le passé. Hop. Voilà. Donc, comme l'a dit Cédric, on peut récupérer nos données, on peut les lire, on peut les analyser sous deux formes. La première forme, c'est en faisant une extraction par un fichier CSV et le fichier Excel directement via le site d'administration. Donc là, dans notre site d'administration, on avait un certain nombre de déclarations qu'on avait fait qui étaient des déclarations d'accident. En fait, l'idée, c'est de venir sélectionner l'ensemble des déclarations qu'on veut analyser, dont on veut récupérer les données. Alors, on n'est pas obligé de toutes les sélectionner, on peut en sélectionner 4 ou la quantité qu'on veut, et on vient faire exporter les déclarations. À ce moment-là, il y a un petit code qui se lance et on va chercher dans Mes jobs à gauche l'export des déclarations qu'on a besoin. Donc, elles se font sous un format fichier zip dans lequel en fait on pourrait avoir plusieurs déclarations. Donc là, je vais ouvrir mon fichier Excel, mon fichier CSV où on retrouve dedans l'ensemble des données liées à nos déclarations. Donc on retrouve certaines données système liées proprement à l'utilisateur, à quand est-ce que le formulaire a été ouvert, des choses comme ça. L'inconvénient un petit peu de ce fichier, c'est qu'on ne peut pas venir manipuler ou en tout cas venir automatiser cette requête, c'est-à-dire de venir définir des règles pour utiliser ces données-là. C'est pour ça qu'on va plutôt regarder à l'utilisation de Power BI. Enfin, Power BI, en tout cas, à l'utilisation d'un outil type Power BI. Notre solution Quick Connect, elle a la force de pouvoir mettre à disposition pour l'ensemble de nos clients les données qui sont sur un formulaire, les pousser sur une base de données type SQL. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut venir se connecter assez facilement. Donc, je vais créer un nouveau formulaire. Ça, c'était le rapport qu'on avait vu ensemble au webinaire numéro 1 qui nous donnait justement ces éléments-là. Là, au cours de ce webinaire, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut justement les concevoir. Donc, comment aller se connecter à la base de données de Quick Connect. Donc, je vais juste faire un nouveau rapport type Power BI. On va faire obtenir les données. On va venir se connecter à la base de données SQL Azure. Donc, on va aller chercher la donnée de type Azure parce qu'on est hébergé sous Microsoft Azure et on vient se connecter. Les éléments de connexion sont donnés pour les clients. Je vais vous montrer lesquels. Hop. Donc, ça, c'est un exemple sur notre base de données. Donc en fait, avec deux paramètres qu'on partage avec nos clients qui utilisent cette fonctionnalité, après on peut facilement se connecter aux données générées quotidiennement ou même chaque heure ou chaque minute et les récupérer instantanément. C'est ça. Et donc là, on retrouve, dans notre navigateur, là, on retrouve l'ensemble des formulaires qui ont été conçus, publiés et dont les données ont été enrichies au travers de ces itéras. Donc, on retrouve les rapports journaliers de consommation qu'on avait fait, les rapports journaliers d'événements, la déclaration de presque accident qu'on vient de voir en faisant une extraction des données Excel. Et si, par exemple, on vient sélectionner cette table de données, on peut venir transformer les données. Et donc là, on retrouve
toutes nos déclarations. Donc les déclarations, c'est un formulaire rempli. Et donc avec lesquels on retrouve des données système de, par exemple, la date et heure d'ouverture du formulaire, la date de validation, quel user a validé cette déclaration, à quel moment, et quelles sont les données, bien sûr, qui sont rentrées dedans. Ce sont les données qui sont mises de base pour les tables, mais qu'on peut très bien supprimer. Donc si je résume, Alex, ici on retrouve finalement les mêmes colonnes qu'on avait dans le fichier Excel tout à l'heure, oui, sauf qu'elles sont directement accessibles ici. Et comme on le disait, c'est ça l'avantage par rapport au fichier Excel, c'est que si quelqu'un crée des données supplémentaires, remplit le formulaire, envoie des déclarations supplémentaires, avec un simple rafraîchissement, on voit les données apparaître. Exactement. Et les rapports qui vont pouvoir être créés par la suite pourront même automatiquement se rafraîchir avec les données qui arrivent. Ce qui évite de devoir télécharger le fichier, recharger le fichier, et ce qui donne des données qui ne sont pas forcément temps réel. Là, on est sur du quasi temps réel avec cette approche. C'est ça. Ouais. Ça. Et avec cet éditeur de requête qui est mis à disposition avec Power BI, ça permet de créer une requête qui sera lancée à chaque mise à jour de données. Donc, si je reviens sur notre rapport pilotage des chantiers qu'on avait fait, donc ce qu'on avait dit au début, c'est que quelles sont les données qu'on veut voir, quelles sont les données qui vont nous servir à piloter. Donc, on a mis en place des formulaires pour pouvoir essayer de capter ces données, et après, au travers de notre outil, on va venir matérialiser, ou en tout cas visualiser les données qui ont été captées sur le terrain. Donc, par exemple, là, on peut s'arrêter on voudrait voir, par exemple, un tableau qui dirait quelle est la quantité, le coût total lié à mes ressources, lié à mes ressources d'engin, mes ressources personnelles et à mes livraisons. Donc, on a un certain nombre de visuels là, qui sont proposés par Power BI, des camemberts, des histogrammes, des choses comme ça, des tables. Et là, dans notre cas, par exemple, on peut très bien créer une table sur laquelle on va aller chercher les données qui sont poussées par Quick Connect sur la plateforme, sur la table de SQL Azure. Donc là, on retrouve tous les champs qui correspondent à nos formulaires, qui sont dans nos formulaires. On va s'arrêter, par exemple, sur deux, trois champs qui seraient, alors on va avoir le coût d'utilisation des engins, par exemple, donc du coup, par un simple clic, on va avoir la donnée qui va venir se mettre à cet endroit-là. Voilà, on retrouve la somme totale du coût d'utilisation des engins. On peut retrouver, on avait dit également, le coût total de réception, donc avec l'ensemble des réceptions qui ont été faites, et également, par exemple, une dernière avec le coût du personnel, qui correspond par exemple à 2012 € et des boîtes. Voilà, alors Power BI nous permet également de pouvoir faire des mesures, donc de venir manipuler des données, de pouvoir venir faire des calculs entre les données qu'on n'aurait pas forcément pu collecter à ce moment-là. Voilà, donc là, et après, bon, la facilité de cet outil-là permet après de mettre en forme comme on le souhaite. Donc, par exemple, on vient reproduire la mise en forme pour qu'elle vienne se mettre proprement dans ce tableau de bord-là. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que on avait montré au webinaire 1 qu'on peut personnaliser les données qu'on veut collecter sur le terrain. Et ça avait un objectif, c'était de se construire les indicateurs pertinents pour son chantier qui permettent de piloter son chantier. Et donc là, ce que tu viens de nous montrer, c'est que Quick Connect met finalement les données rend les données facilement accessibles. Avec Power BI, qui est un outil qu'on a pris pour exemple, mais on pourrait en prendre un autre, on se connecte donc facilement aux données de Quick Connect et puis on peut générer sur mesure les rapports qui correspondent à ses besoins de pilotage. Tout à fait. C'est ça. Alors, nous en plus, Quick Connect, on peut très bien aider les différents clients à créer justement ces rapports-là, parce que s'il y a peut-être un petit peu de manipulation de données ou de création de visuels, mais voilà, nous on est totalement, on a les compétences pour venir aider et pour pouvoir venir aider à designer ce genre de tableau de bord-là. Là, le fichier que j'ai créé, c'est un fichier plutôt au niveau local. Il y a une fonction
dans Power BI qui permet de publier, c'est-à-dire on va publier ce rapport-là pour être diffusé aux différentes personnes qu'on aura choisies. Typiquement, un management qui serait à l'extérieur sur un siège et qui aurait besoin également de suivre un certain nombre de données ou d'autres données ou des multi-données provenant de différents chantiers, de les compiler et de les voir dans un seul et même rapport. Voilà, cet outil permet de le faire. Donc la connexion aux données de Quick Connect, comme tu as dit, Cédric, elles sont facilement très simples à récupérer. Voilà. Ouais, donc c'est un bon point, c'est que la donnée, elle peut servir au chantier, mais elle peut potentiellement aussi servir à d'autres parties prenantes de l'entreprise, voire parties prenantes du projet. On peut imaginer mettre à disposition certaines informations à disposition de ses clients, par exemple, ou de partenaires. Donc on est vraiment, voilà, l'approche qui est proposée par Quick Connect, c'est une approche qui est agile, qui est souple. Ça demande pas de compétences techniques au sens où on n'a pas besoin d'être développeur. Par contre, il faut effectivement appréhender les outils. Et donc, comme l'a dit Alexandre, et on le répète, si cette démarche de sur-mesure vous intéresse, on a tout à fait la possibilité de vous accompagner pour ça. On a les compétences et les ressources pour le faire. Voilà. On a terminé, je crois, Alexandre, avec la démo. Je vais juste partager quelques slides pour terminer. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si le webinaire vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pour cela, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet quickconnect.fr. Vous allez voir, il y a un formulaire de contact, il y a un formulaire aussi de demande de démonstration, quelque chose qu'on peut faire si ça vous intéresse de creuser le sujet. On peut se prévoir 30 minutes et puis on vous fait la démo. Si ça vous intéresse aussi, pour ceux qui ont participé, suivi ce webinaire, on peut vous mettre à disposition aussi l'outil ouvert pendant 1 mois gratuitement, ce qui vous permettra d'expérimenter par vous-même le produit. Voilà. Et pour terminer, petit exclu, le prochain webinaire, il aura lieu le 19 octobre et ce sera une formule un peu différente parce que on sera plus orienté témoignage client. Donc pour l'instant, on ne vous dit pas qui exactement viendra, mais ce sera un client qui utilise de façon importante l'outil Quick Connect qui nous expliquera quelle a été sa démarche de mise en place, quels sont les cas d'usage qui peuvent être utilisés. Et on pense que ça peut être inspirant pour vous. Donc surtout, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le LinkedIn Quick Connect. Vous avez le lien en bas. Si vous tapez Quick Connect dans LinkedIn, vous le trouverez facilement. Et d'ici quelques jours, vous aurez le formulaire d'inscription qui sera publié pour vous y inscrire. Voilà. On espère que ce webinaire vous a intéressé. Tu veux partager une dernière info, Alex ? Juste pour information, on sera au salon Batimat à Porte de Versailles du 3 au 6 octobre. Voilà, pour si vous avez si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus et on répondra à vos questions. On vous fera même des présentations. Voilà. Ouais, on sera dans les stands qui sont plutôt orientés start-up, l'espace start-up. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera heureux de discuter avec vous. Et sur ce, j'ai envie de dire merci pour votre écoute. Merci. Et à bientôt. Au revoir.